Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Bakary Mariko, qui est le porte-parole en France du CNRDR. Le CNRDR, depuis quelques jours, on le connaît, hein, c'est le Comité national de redressement pour la démocratie et le rétablissement de l'État au Mali. Bonjour M. Mariko. Bonjour M. Kemayou. Quand vous regardez la situation au Sénégal avec cette élection de Macky Sall qui a permis une transition pacifique et réussie, vous ne vous dites pas que cette opération au Mali est quand même assez dépassé, comme les coups d'État, ça appartient au passé maintenant. Merci M. Kemayou. Avant de vous répondre, je voudrais, aujourd'hui c'est le 21e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali. 26 mars 1991, 26 mars 2012. 2012. Je voudrais rendre un hommage mérité à la mémoire de nos martyrs, à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et de la dignité pour que le Mali soit une démocratie. Et je vous dis très sincèrement que comparaison n'est pas raison quand vous faites la comparaison de la situation actuelle du Mali avec le Sénégal, à plusieurs titres. Le Conseil national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État est un organisme qui est venu suite à des faits très graves qui se sont passés dans notre pays. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la réponse à une situation aussi grave que celle de la crise au nord du Mali est une solution à la fois républicaine et démocratique? Républicaine et démocratique si les conditions sont réunies. Nous ne sommes pas en dehors des solutions républicaines et démocratiques pour vous dire aujourd'hui que nous sommes fidèles aux idéaux du 26 mars. C'est pourquoi le Conseil a décidé de chômer aujourd'hui, malgré les coups d'État. Et ceux qui ont soutenu, ceux qui soutiennent le Conseil sont des démocrates aussi, parce que le premier secrétaire général du bureau de coordination de l'AIM, le Dr Oumar Mariko, a été le premier à appeler pour le Conseil. Mais vous savez très bien que vous êtes isolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la classe politique, il n'y a pas une adhésion à l'opération qui a été faite. Il y a une adhésion. Il y a plus de 160 partis politiques au Mali. Il n'y a que 38 qui ont exprimé de façon claire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous sommes en démocratie. Les condamnations de principe, nous les acceptons. Mais ils savent tous qu'au jour d'aujourd'hui, ce coup d'État est salutaire pour le Mali. Parce qu'ils savent que les élections du 29 mars... que vous en avez. Parce que vous savez très bien que nous sommes à moins de 40 jours de la date qui était prévue pour le premier tour de l'élection. Est-ce qu'il pouvait avoir des élections dans un pays divisé en deux? Aujourd'hui, il peut encore moins avoir une élection, vu qu'il y a une situation exceptionnelle. Mais nous, c'est compte tenu de cette situation exceptionnelle, on parle même des coups d'État. Est-ce qu'il y avait même un État au Mali? Nous, il n'y avait pas d'État. C'est la raison pour laquelle des jeunes officiers patriotes ont pris leurs responsabilités, comme l'ex-président Amadou Toumani Touré l'a fait le 26 mars 1991. C'est pour vous dire que l'armée malienne est une armée républicaine qui se soucie de l'intérêt supérieur du Mali. Il n'y a pas entendu les différentes instances condamner le coup d'État, qu'il s'agisse de l'Union africaine qui a envoyé des émissaires à Bamako, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement, de la CEDEAO qui va se réunir bientôt. C'est une condamnation unanime. Est-ce que ça a commencé avec le Mali? Le Niger a redressé sa démocratie, qui est aujourd'hui une démocratie exemplaire. Elle est passée par les urnes. Il y a eu ces coups d'État, mais nous allons aussi passer par les urnes. Il y a eu la Mauritanie, aujourd'hui, qui est saluée dans le monde, la démocratie mauritanienne. Il y a eu un coup d'État pour les redresser. Et aujourd'hui, quand nous nous redressons, nous pensons que nous avons aussi les droits en tant que peuple. Quand notre armée a décidé, compte tenu de la situation qui prévaut au nord de notre pays, de prendre ses responsabilités, l'opinion nationale et internationale doivent comprendre qu'il y avait des sérieux problèmes. Vous imaginez que des militaires soient envoyés au front sans munitions et qu'ils se rendent à l'adversaire comme étant des prisonniers de guerre et qu'on les égorge purement et simplement comme des moutons. Ça, c'est une guerre. C'est normal dans une guerre que de militaires tombent. Ça, c'est pas nouveau. C'est leur vocation. Mais c'est leur vocation. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale pour les sacrifier sur l'autel de la trahison? Parce que ce que l'ex-président ATT a fait, c'est considéré par notre constitution comme une haute trahison. Est-ce que vous pensez qu'il y a des guerres dans lesquelles on rentre sans victime militaire? Ces guerres-là n'existent pas. Donc nous sommes dans ce cas de figure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut envoyer des gens au front sans munitions et sans armes? Moi, je vous le demande très franchement, est-ce qu'on peut se battre avec un adversaire qui est mieux équipé
Je ne suis pas président de la République du Mali. Oui, mais c'est ce que le président de la République, l'ex-président de la République du Mali a fait. Je ne suis pas chef d'état-major des armées non plus, mais je pense que dans une situation insurrectionnelle, quand on n'arrive pas à contrôler l'armée, le minimum, c'est qu'il y ait unité au sein de l'armée. Or, aujourd'hui, forcément, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui soutiennent le président ATT qui a été renversé. Ça, c'est des et il y a le camp des mutins. Ça, c'est des informations. Certaines villes au nord du Mali ont pu être récupérées à la fois par à l'heure où je vous parle, à part les villes qui ont été récupérées comme Tessali par Amsardine et les villes qui sont tombées quand ATT était au pouvoir, aucune ville au Mali aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, n'est tombée entre les mains du MNLA et de Hakimi. Il y a eu des incursions qui ont été repoussées par l'armée. Et le Conseil est en train de tout mettre en œuvre pour sécuriser le Mali. Parce que c'est l'acte fondateur du coup d'État. C'est l'acte pour lequel l'armée a décidé de déposer le régime de ATT pour faire face à ses responsabilités. Parce que les généraux qui étaient là, les officiers généraux, les hommes politiques qui étaient là, avaient un manque de volonté de donner les moyens à notre armée pour se défendre. Mais comment vous puissiez comprendre que des mercenaires quittent la Libye pour rentrer au Mali avec armes et munitions et qu'on les reçoive avec 50 millions de francs CFA, des tonnes de dates. Je crois que la population aussi est d'accord avec vous sur ce constat. C'est que les autres pays voisins... Les femmes, les militaires et les enfants des Kati ont manifesté le 2 et le 3 février pour aller attaquer ATT juste dans son propre palais. Et quand il les a reçus, il a reconnu toutes les erreurs, mais cela ne lui a pas empêché de reprendre les mêmes choses. Et le peuple malien a tout donné à l'ex-président ATT. Aucun homme politique malien ne pourra avoir encore ce que ATT a eu avec le Mali. Et là, nous avons tous été les soutiens de ATT. Oui. Les jeunes aujourd'hui qui ont pris la responsabilité de faire face à leur devoir sont des jeunes de ATT. Mais à un moment donné... Vous savez que la condamnation unanime à un moment donné, il faut faire un choix. Même dans la vie d'un individu, comme dans celle d'une nation, il arrive un moment pour sauver la mère, il faut sacrifier l'enfant. D'accord. Et qui est sacrifié dans l'histoire? Ce qui est sacrifié, c'est ATT qui est sacrifié parce que ATT n'a pas joué son rôle de président, n'a pas respecté son serment de président du Mali. D'accord. Et dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Parce qu'on n'a aucune nouvelle de lui. Non, le président du Conseil a dit à tout le monde qu'il est en bonne santé et en sécurité. Mais il a dit qu'il n'en dirait pas plus et c'est depuis le 22. C'est depuis le 22. Au moment, oui, ça ne fait pas plus d'une semaine. Et au moment opportun, il avisera. Il faut lui faire confiance. Et qu'est-ce qu'il dira aux émissaires de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent demain, aux émissaires qui seront envoyés par la commission de l'UEMOA? Il a toujours expliqué qu'il n'est pas venu pour le Conseil n'est pas là pour perdre au pouvoir ni s'accaparer du pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union économique et monétaire ne reconnaît qu'une seule signature, celle de Amadou Toumani Touré. S'ils veulent appliquer ce qu'ils ont appliqué à Gbagbo, ce n'est pas les mêmes situations. Nous avons tous été... Parce que vous pensez que c'est différent? C'est différent. Il y a une atteinte à la démocratie dans les deux cas de figure. La démocratie n'est pas une fin en soi. Vous parlez de démocratie quand 90% de la population... Quand on ne peut pas organiser une élection. Quand on ne peut pas organiser une élection, quand il n'y a pas de fiche électorale. Imaginez en France ici, les élections sont prévues pour le 29 avril prochain. Il n'y a pas de fichier électoral. Vous pouvez il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de cartes qui sont distribuées. Il y a une violation flagrante de la loi électorale. Et mieux, il voulait coupler le référendum constitutionnel avec l'élection présidentielle. On ne peut pas convoquer les deux collèges électoraux à la fois. C'est une violation de la loi. Et mieux encore, il y a l'article 118 de notre Constitution qui dit que quand une partie du territoire national est occupée, il ne peut pas avoir de référendum. Ça, on l'avait entendu en Côte d'Ivoire déjà. Mais on l'avait entendu en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, au moment où cela s'est passé, était dans une situation de guerre. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, M. Mariko, et je ne suis pas là en train de vous juger, c'est juste un constat que je fais en tant qu'observateur. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'entre le mal de dire ce serait une élection mal organisée et le fait de ne pas tenir d'élection du tout, il y a quand même un gros gap, il y a une différence d'appréciation très forte? Non, M. Kemaou, est-ce qu'il faut faire des élections tout simplement pour les faire et déplacer le problème? C'est l'élection qui légitime une si on faisait les élections, parce qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques qui demandent qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel et qu'on respecte les dates du 29 avril,
savent que cela n'est pas possible. Ils le font pourquoi? Parce que tout simplement... Les hommes politiques maliens l'ont demandé, la communauté internationale demande, la France l'a demandé encore ce week-end, ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est possible de faire... À cause du coup d'État? Non, pas de coup d'État. Avant le coup d'État, rien n'était prêt. Tout le monde le sait. Ceux qui parlent aujourd'hui le savent. Mais tout simplement, ils pensaient qu'ils étaient les dauphins. Parce qu'ATT a fait croire à tous ces hommes politiques qu'il va les laisser le pouvoir. Et c'est pourquoi ils se sont tus sur toutes les dérives qui s'est passé chez nous depuis... Combien de temps compte tenir le CNRDR? Le CNRDR a été clair. Combien de temps compte-t-il tenir avant de passer la main au civil? Il faut voir la déclaration. La première déclaration, c'était « Nous sommes loyaux à l'autorité de l'État, à l'autorité du président Amadou Toumani Touré » et il y a eu évolution entre-temps. Nous avons déposé le président Amadou Toumani Touré pour incompétence. C'était pas la première déclaration? Non, c'est la première déclaration qui a été lue sur la télévision nationale du Mali. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est cette déclaration qui fait l'acte fondateur. Et combien de temps vous donnez-vous pour réorganiser, le redressement? Nous sommes en train de consulter la classe politique. Nous allons consulter la classe politique. Le président Sanogo est en train de consulter toute la classe politique. En procédant à des arrestations? En procédant à des arrestations? Les arrestations qui ont été faites aux premières heures du coup d'État, c'est pour la sécurité. Tout le monde n'a pas été libéré puisqu'il y a une grève de la faim qui est organisée. Est-ce que tout le monde aussi a été arrêté? Beaucoup ont été arrêtés. La maison de Soumaïla Cissé, qui fait partie des candidats à la présidentielle, a été saccagée. Qui a saccagé? C'est pas le Conseil. Non, dans tous les coups d'État, que ce soit au Mali, même en 91, c'était pire. On a eu en Tunisie, quand il y a eu le changement démocratique, même par le peuple. Mais est-ce que cela ne chaque fois qu'il y a un changement de régime, il y a des situations comme ça. Ceux qui veulent profiter de ça pour discréditer les conseils, je pense qu'ils ont la mémoire courte. Est-ce que ce n'est pas la démonstration non plus que le conseil n'a pas le contrôle sur la situation en cours dans le pays et notamment à Bamako? Nous avons le contrôle. Aujourd'hui, Bamako est calme. La preuve, il y a une manifestation de ceux qui ne sont pas d'accord avec le coup d'État. Ça s'est passé dans le calme et dans la quiétude. Donc vous êtes démocrate? Nous sommes des démocrates. Nous voulons tout simplement restaurer l'autorité de notre État et redresser la démocratie. Et nous sommes là pour consulter la classe politique. Quand tout le monde va se mettre d'accord sur un calendrier précis, le Conseil respectera. Et s'il n'y a pas accord? Non, il y aura forcément accord parce que le Mali ne sera pas sans gouvernement. Qu'on le veut ou non, ce qui s'est passé est irréversible. Ceux qui pensent qu'il faut revenir avec ATT, c'est du passé. Il faut que nous avancions. Personne n'a dit qu'ATT reviendrait. Non, il y a des partis qui ont, dans leur déclaration qui veulent qu'ATT revienne pour démissionner. Nous pensons que c'est hypocrite parce que l'acte du 22 mars ne peut pas être considéré comme un non-événement. Merci beaucoup, Monsieur Bakary Mariko. Je rappelle que vous êtes le porte-parole en France du CNRDR. En Europe. En France et dans l'Union européenne. Oui. Du CNRDR, qui est le Comité national de redressement pour la démocratie et le rétablissement de l'État au Mali. Et la restauration de l'État. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt. À bientôt.